Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir une mémorisation efficace. Alors pour ça, déjà la première chose, c'est que tu sois bien au clair au niveau de ton projet. Si le terme de projet ne te parle pas, je t'invite à aller voir la vidéo dans laquelle je t'explique ce qu'est ton projet avant de te mettre au travail. Donc ton projet, il faut qu'il soit bien clair, bien défini. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'apprendre? Est-ce que ça va être pour une interrogation? Est-ce que ça va être pour un examen final? Est-ce que ça va être pour une profession? Parce que ça peut être quand on est étudiant, en fait, on va apprendre aussi pour sa profession. Donc voilà, il faut que tu saches exactement, que tu détermines bien ton projet initial avant de commencer à apprendre ton cours. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut que ta lecture soit efficace. Alors là, de la même manière, je t'invite à aller voir la vidéo où je t'explique comment lire efficacement une consigne ou un texte. Et donc, parce que si tu es passif, si ton cerveau est passif, ça ne sert à rien. Ça t'est déjà arrivé, j'en suis sûre, de lire un texte ou même des fois un livre et puis de te rendre compte au bout d'un paragraphe ou d'une page que en fait, tu n'étais pas du tout à ta lecture, ton esprit était parti vagabonder ailleurs. Donc, on va rejoindre aussi l'attention. Donc, pour ça, tu peux aller voir aussi ce qu'est faire attention. Mais en tout cas, il faut vraiment que ton attention soit focus sur ta lecture et surtout que ta lecture soit active et non passive. C'est la deuxième chose. La troisième chose, ce sont les temps de remémoration. Ce qui est intéressant, c'est de faire juste après ton cours ou un quart d'heure après le cours, de te questionner sur ce que tu as vu. Il n'est pas question de sortir ton livre, ton cahier, mais vraiment de te demander, ok, là, dans ce cours-là, de quoi le professeur a parlé, qu'est-ce qui était important. Première chose. Ensuite, le soir, il est important aussi que tu te remémores ce que tu as vu en cours. Donc là, c'est la même chose, c'est pas lire de manière passive, mais vraiment aller chercher les informations. Tu vas t'interroger et après, tu vas comparer avec ce qu'il y a dans ton cahier pour être sûr que tu stockes bien en mémoire les bonnes informations. Donc ça, c'est le premier jour. Après, il faut que tu revoies, que tu remémores en fait ces cours 2 jours après. Ensuite, au bout d'une semaine, après au bout d'un mois, 6 mois, et un an, quand ce sont des apprentissages à long terme que tu dois garder pour un examen final ou pour une profession. Donc si je récapitule, c'est juste après le cours, le soir même, 2 jours après, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 6 mois et au bout d'un an. Alors, tu vas peut-être te dire, oui, mais alors là, ça fait quand même une grosse charge de travail. Moi, j'ai pas forcément envie de passer autant de temps que ça à apprendre mes leçons. Eh bien, figure-toi que au final, tu vas gagner du temps. Parce que si tu ne remets pas le nez dans tes cours, au bout d'une semaine, il te restera à peine 20% de ce que tu as vu. Ce qui veut dire que quand tu vas devoir réviser, et ça c'est juste au bout d'une semaine, et quand tu vas devoir réviser, il va falloir que tu réapprennes au moins 80% de ton cours. Alors que si tu fais comme je t'ai expliqué avec les différents temps de mémoration, mais en fait, tu vas avoir tout de suite, tu vas te mettre les 100% du cours. Donc, ça sera juste un entretien en fait régulier, mais ça ne sera pas réapprendre. Et l'astuce, en tout cas, là où ça peut te faire aussi gagner du temps, moi, ce que je te conseille de faire, c'est le soir même, faire ta fiche de révision concernant ce qui a été appris dans la journée dans ce cours. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. En même temps, tu travailles la remémoration et puis tu prépares tes fiches pour les révisions à venir. Alors, c'est toujours la même chose, quand tu fais tes fiches, il ne s'agit pas de recopier le cahier, mais à chaque fois de prendre l'information, de la stocker en mémoire, de te demander si tu as mémorisé la bonne chose, tu vérifies et tu recopies dans ta fiche. Parce que si tu prends que des éléments à l'extérieur, ça passe pas en fait par la mémoire, ça rentre pas dans ta tête. Tu lis, donc tu décodes et après tu écris. Là, tu vas gagner du temps, même si au départ ça te prend plus de temps, mais sur le long terme, tu vas gagner du temps en lisant, stockant l'information dans ta mémoire, tu t'interroges, tu vérifies que c'est bien la bonne chose que tu as mémorisée et après, tu l'inscris sur ta fiche. Voilà, ça c'est vraiment les trois astuces, les trois phases importantes pour que tu aies une mémoire efficace. Donc c'est mettre au clair ton projet, ensuite avoir une lecture efficace et bien respecter les temps de remémoration. Mais écoute, je t'invite à mettre en commentaire
sous cette vidéo déjà si elle t'a aidé et puis comment ça se passe pour toi, est-ce que tu as pu changer et du coup appliquer les conseils que je t'ai donnés et le changement que ça a pu engendrer.